Chazak à tous pour ce déplacement. Baruch Hashem. Vous voyez, même s'il y a eu le Tzom hier, on n'a pas eu besoin de déplacer le cours. Alors j'espère déjà que le Tzom s'est bien passé. Oui, grâce à Dieu. Bon, on dit c'est bien passé, mais attention, il ne faut pas dire allez, c'est passé, on dit à l'année prochaine. Le Tzom, il est là pour nous faire prendre conscience. Hachem, il n'est pas là pour nous faire jeûner pour le plaisir. Donc l'intérêt que la journée nous fasse jeûner, essentiellement, c'est pour qu'on ait ici une prise de conscience sur ce qui s'est passé. Et évidemment, si on vous dit penser spirituellement, bon, tu ne vois pas combien de temps on va y penser dans la journée. Maximum, dans le meilleur des cas, 5 minutes et encore. Interrompu 10 fois dans 5 minutes. Une fois qu'on touche à ce qui est important pour toi, à ton ventre, à ton frigo, tu ne peux pas manger, tu as faim, tu sais pourquoi tu le fais, ça prend une prise de conscience. Et vous savez, déjà on est Mahamid que le Mashiach, si Dieu veut, il va venir dès aujourd'hui à Menkeni Ratzon. Mais évidemment, si ce n'est pas le cas, dans 3 semaines, on se retrouvera le jour du Tisha B'Av, à l'intersection du temple, évidemment. Ça va aller un petit peu en durcissant à chaque fois selon les minagim, selon les halachot, etc., etc. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si je vous l'ai envoyé ou j'ai simplement mis en statut. Les rabbins m'ont envoyé, vous savez, un tableau très clair des halachot qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire dans les 3 semaines, à partir du 7 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh, de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, enfin jusqu'à la semaine, et la semaine Tisha B'Av. Juste pour la petite information, on aura l'occasion de le répéter, cette année, il n'y a pas de ce qu'on appelle Shavua Shechalbo. Il n'y a pas de semaine qui précède Tisha B'Av. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne parle pas ici de la semaine maigre. La semaine maigre dans laquelle on ne peut pas manger de viande, on appelle la semaine, mais ce n'est pas une semaine, c'est une dizaine de jours. Elle commence à partir de Rosh Chodesh. Ça, c'est tout le temps. Ça ne peut jamais sauter. D'accord? Mais je parle de la semaine qui précède le jour de Tisha B'Av. C'est-à-dire que si, par exemple, Tisha B'Av tombe un mardi ou un mercredi, la semaine elle commence à partir du samedi soir, où vous connaissez les halachot. On ne peut pas mettre des habits qui n'ont jamais été portés, qui sortent de la machine, etc. Il y a plein de khumrot, les douches, pas les douches, eau chaude, eau froide, ashkenaz, séfarad. Cette année, tu fais que Tisha B'Av tombe quand? Un samedi soir. Donc, du coup, c'est le début de la semaine. Donc, c'est-à-dire qu'on va nous avoir nos halachot normales de Rosh Chodesh, et directement, on rentre dans Tisha B'Av. On aura l'occasion, Bezrat Hashem, Bli Neder, d'en reparler. Juste un petit pense-bête. Quand vous voulez savoir quand tombe Tisha B'Av dans l'année, c'est exactement le même jour qu'est tombé Pessah. Pessah, cette année, c'est tombé quand? Vous vous souvenez, mesdames? Surtout vous, samedi soir. Vous vous souvenez, qu'on avait fait le pain à la matzah, comment on fait? Oui, non. Pourquoi? Comme on dit à Pessah, Manishtana halayla hazeh, mikol halelot. Qu'est-ce qu'on chante malheureusement à Mavdi, la Tisha B'Av? Manishtana halayla hazeh, mikol halelot. Madoua belel Pessah. On demande le soir de Tisha B'Av dans les keynotes. On dit pourquoi à Pessah, on s'assoit comme des rois et on mange et on chante les shirot des tishbachot comme des hommes libres. Et ce soir, on est là, assis et endeuillé. C'est-à-dire que c'est toujours un parallèle parce que Pessah et Tisha B'Av vont toujours tomber le même jour. Donc, on aura le temps si je veux en reparler. En tout cas, Tisha B'Av cette année tombera samedi soir. Pour ceux qui m'ont posé la question, beaucoup de gens m'ont demandé est-ce que Tisha B'Av cette année a été décalé? Très souvent, ça peut arriver. Si Tisha B'Av des fois tombe un Shabbat, on ne jeûne pas Shabbat. Quel est le seul jeûne qu'on fera Shabbat? Kippour. Quel est le seul jeûne qu'on fera le vendredi? Faux. Ah, voilà. Il faut toujours réfléchir avant de. Le 10 Tevet, c'est le seul jeûne qui peut tomber un vendredi et qu'on va faire, évidemment. Le seul jeûne qui va tomber un Shabbat et qu'on va faire, ce sera Kippour, et pas Tisha B'Av. Donc des fois, ça arrive que ça tombe Tisha B'Av et on le décale. Quelle est la différence? De dire, de toute façon, on va le faire. Évidemment qu'il y a une différence à la chik. À partir du moment où un jeûne est décalé, au niveau de la chot, il y a des fois des petits détails qui s'assouplissent. On va poser la question pour des femmes enceintes, des femmes qui viennent d'accoucher, des femmes qui allaient, des personnes qui sont malades, est-ce qu'ils ont l'obligation de jeûner, etc. Ça va dépendre. Est-ce que le jeûne, c'est son jour ou il a été décalé? Alors cette année, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. S'il a lieu, mais il n'aura pas lieu cette année, il y aura le Mashiach, le Rav Amikdash, mais si, avec un grand S majuscule, il a lieu, sachez que samedi soir, c'est son temps. Il n'a pas été décalé, donc, encore une fois, il faudra poser des questions à la chôte en vigueur par rapport à ça. Oh. Mes amis, je vous ai dit tout à l'heure qu'on va ce soir, on va parler des dames, n'est-ce pas? Des dames, des femmes. On va parler, il faut écouter, c'est bien, avant, pendant et après. Donc, Bezrat Hashem, vous allez voir l'influence que vous avez sur le Ham Israël. C'est pas Stam qu'on dit que Bisrout, Nashim Tzadkaniot, Zachou, Yatsu, Tzivot Israël, Meret Mitzrayim. C'est grâce à la force, à la tzidkout des femmes que les Israël sont sortis d'Égypte et que surtout, des armées, le peuple a continué d'exister et de naître, c'était grâce aux femmes. Bisrout, Nashim Tzadkaniot. Vous allez voir que ces femmes, mes amis, elles ont continué à exister tout au long de l'histoire. Et aujourd'hui, je voudrais m'arrêter avec vous sur un épisode. Je vais vous dire, un jour, quelqu'un m'a raconté une histoire qui m'a fait rire. Une blague. Un jour, on voit quelqu'un
qui a le téléphone sur la table qui sonne. Il décroche. Oui. Tu veux changer le fauteuil? Combien ça coûte? 5 000. Vas-y, fais kiff. Il va pour accrocher. Attends, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a? Le frigo? Qu'est-ce qu'il y a le frigo? Le frigo aussi, combien il coûte? 15 000. Vas-y, feu. D'accord, oui, c'est une marque allemande, ça a l'air bien. Vas-y, prends. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La voiture, quoi la voiture? La voiture, tu veux la changer? Vas-y, feu. Oui. Il raccroche, qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi, monsieur, c'est à qui ce téléphone? Morale de l'histoire, gardez toujours, messieurs, vos téléphones à côté de vous. On ne sait jamais où est-ce que ça peut tomber. Je vais vous dire, dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Et les personnes qui vont dire oui à la femme tout de suite. Et les personnes qui vont dire non. Comment ils vont comprendre qu'ils n'ont pas le choix que de dire oui? Parce que vous le savez, les femmes, quand elles ont une idée en tête, elles n'ont pas autre part. Ok, on ne va pas rentrer maintenant dans la polémique, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Mais bon, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hachem, il a dit une phrase qui nous met, nous les hommes, dans la galère. À qui il a dit? Abraham Avinu. Quand il a commencé à dire ton fils, il a une mauvaise influence sur le mien, qu'est-ce qu'il a dit? Kol asher tomar elecha Sarah shema bekola. Tout ce que Sarah te dit, il faut que tu écoutes. Alors bon, pour équilibrer un petit peu, elle va qu'aujourd'hui on n'est que des Sarah Imenu dans l'âme Israël. D'accord? Il va falloir prendre l'essai avec une certaine proportion. Vous voyez, messieurs, je ne vous oublie pas. Madame Elie, je ne sais pas pourquoi votre mari me regarde depuis tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'il a avec moi. Mais à Koshboro, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les femmes, elles ont ce qu'on appelle aujourd'hui, jusqu'en 2025, que vous voulez ou pas, un sixième sens. D'accord ou pas? Je vous ai déjà raconté l'histoire. D'une personne que je connais personnellement. C'est une personne qui a fait Teshuva. D'accord, une bonne Teshuva aujourd'hui, c'est un des leaders Breslev de Montréal. Un type extraordinaire, BMet extraordinaire. Il a la tête sur les épaules, il diffuse la Torah, il est directeur d'école, il est businessman, un mec vraiment bien équilibré, bien dans sa peau. Aujourd'hui, c'est lui. Moi, j'ai passé du temps avec lui à étudier, et il fait un cours. Vous pouvez rester 1 heure debout sans chaise à l'écouter, vous ne voyez pas le temps passer. Incroyable. Et le type me raconte que quand il a fait Teshuva, il a été ensorcelé, complètement, comment on dit, aimanté par une personne qui avait un charisme fou, qui était comme ça dans la chassidoute, etc. Et tout le monde le regardait vraiment comme un demi-dieu. C'est incroyable, les enseignements, le charisme, etc., etc. Et lui, il a commencé à faire Teshuva avec cette personne. Et lui, qui ne connaissait pas Ouman, il lui dit, viens avec moi. Truc de fou, etc. Machin. Il est parti voir sa femme, je peux y aller, ça te dérange pas. Je rappelle, on est dans une synagogue Breslev, c'est super. Ceux qui veulent aller à Ouman, c'est un srout. Est-ce qu'on peut aller à Ouman sans l'accord de sa femme? Absolument pas. Tu pars au Ouman, tu fais le sadique le jour de Rosh Hashanah, tu laisses ta femme seule à la maison avec les gosses qui galèrent. Mais c'est pas uniquement Yotze Sraro BFCDO, c'est pas que ce que tu gagnes, tu perds. Tu perds plus que ce que tu gagnes. Tu gagnes rien, tu perds tout. Ok? Donc lui, il est intelligent d'avoir sa femme. Je peux, ça te dérange pas, les enfants, tu gères, truc, machin. Ben dis, vas-y. Dans un élan de Teshuva, ça peut nous faire du bien. Bref. Il raconte que quand il est rentré, en tout cas c'est sa femme qui raconte, il n'est pas rentré le même. Il y a un truc qui a bougé dans sa tête. Maintenant, il faut comprendre, hein. Ouman en soi, pour avoir y été pendant plusieurs années, c'est quelque chose. Il faut savoir avec qui aller, comment y aller. On ne va pas n'importe quoi comme ça au pied levé. J'y vais, je me débrouille, je vais dormir dans la rue, je vais manger là. Non. Quand on va, c'est Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Tu vas avec un groupe organisé, des gens sérieux, pas des tarés, pas des gens qui vont pour faire n'importe quoi. Des gens sérieux, des gens qui font faire une fila. Il y a un minyan Mesouda, c'est Rosh Hashanah. Il y a le Soud de Rabbi Nachman, mais c'est Rosh Hashanah. D'accord? Tu vas, tu manges Mesouda, tu te reposes de manière normale, tu prends des forces, tu pries comme il faut. Ok? Maintenant, il y a des fois des gens qui ont des expériences là-bas. C'est pas l'endroit qui tourne la tête, c'est les gens que tu peux croiser là-bas. Tu te fréquentes avec les mauvaises personnes. Elles ne comprennent pas ce que c'est Ouman. D'accord? Ils ne comprennent pas ce que c'est Rabbi Nachman, même s'ils pensent le savoir. Il est rentré, sa femme a dit, il n'est jamais revenu le même. Comme ça, un peu trop perché. Et elle voit l'influence que cette personne a sur son mari, ce leader spirituel. Elle lui dit, il faut que tu t'écartes de lui. Il a une mauvaise influence sur toi. Et lui, bien sûr, mais de quoi tu parles? Mais tu dis ça parce que tu ne le connais pas, mais c'est son style, mais il est comme ça, mais parle autour de toi, tu vas voir qui c'est un grand, c'est ci, c'est ça. Elle lui dit, détache-toi, dis-le à toi. Bref, à un moment donné, lui, il ne sait pas quoi faire. Sa femme, elle lui met une tête comme ça. Là, lui, il pense avoir trouvé son rabbin. Tout le monde aussi le loue de tous les noms. L'année passe comme ça. Arrive la deuxième année. Il redemande à sa femme, est-ce que je peux repartir à Ouman? Elle lui dit oui, à condition que tu me ramènes mon mari qui n'est jamais revenu depuis l'année dernière.
Si on est d'accord, on est d'accord. Le type, il part, il revient. Finalement, il prend la décision d'écouter sa femme, il prend un petit peu ses distances. Évidemment, il a été critiqué, il a été ci, il a été ça. Comment tu t'éloignes, comment tu tournes le dos à ce Rav, comment ci, comment ça. Bah, Sophie de dire que ce Rav, Bémet, c'était pas quelqu'un de fréquentable. Beaucoup d'histoires, beaucoup de choses. Vous savez, c'est ce qu'on a parlé malheureusement la semaine dernière. On a dit des fois, même si une personne elle peut ne pas être correcte, faire des avérotes, des fois se louper, personne n'est parfait. Mais quand c'est une personne lambda, ça passe mieux. Quand c'est un rabbin, chas v'shalom, un représentant entre guillemets spiritualité de Dieu, le décalage qui va être causé entre l'habit, entre ce qu'on s'attendait et la réalité, ça fait très très mal. Et bon, Hachem lui, Bémet, grâce à sa femme, il a été sauvé. Il a dit, si moi j'avais suivi ce type, je dirais, c'est bon, aujourd'hui où je serais. Les idées complètement à l'envers. Donc il faut vraiment... Mais c'est pour ça que je vous dis, Akadosh Baruch Hu, il a doté les femmes d'un sixième sens. C'est un jour vos femmes, combien de fois c'est arrivé? Les gens ils m'ont dit, je devais faire des affaires avec cette personne. Le type il est venu à la maison, machin, ma femme elle l'a vu, elle m'a dit quoi? Fais pas d'affaires avec lui. Ne fais pas d'affaires avec lui. Pourquoi? Voilà, il amène des garanties. Qu'est-ce qu'il dit? Elle dit, je suis désolé, mais je le sens pas. Je le sens pas. Dis-moi pourquoi. Il y a quelque chose? Non, je ne saurais pas te dire quoi. Juste te dis une chose, s'il te plaît, fais pas d'affaires avec lui. Et très souvent, elles ont eu raison. Mes amis, il y a eu dans la Torah des femmes extraordinaires un peu qui sont sorties du lot, avec du caractère, avec des femmes, on va dire, qui ne vont pas se laisser faire et qui vont réussir non seulement à faire changer d'avis les hommes, mais même à faire changer d'avis à Kadosh Baruch Hu. De qui je parle? Je parle des fameuses filles de Tselophrad. Vous savez qui était Tselophrad? Tselophrad, c'est une personne qui faisait partie du Ham Israël. Jusqu'à cet épisode, c'est un monsieur lambda. Peut-être même on aurait peut-être jamais entendu parler de lui. Et voilà que ce type, il va faire une avéra pendant les années où ils sont dans le désert. Et malheureusement, la avéra qu'il fait est passible de mort. Il va être Hayav Mita. Voilà qu'il meurt et qu'il va laisser derrière lui 5 filles orphelines. Alors orphelines, ça ne veut pas dire des 8 et 9 ans. Hein. Elles sont grandes. Simplement, elles ne sont pas mariées, elles sont célibataires. Et on a un souci. C'est quoi? Bravo. Bravo. On va rentrer en Eretz Israël. On va commencer maintenant à parler héritage. Et nous, on sait que selon les lois de la Torah, on va expliquer aussi pourquoi. Selon la Torah, une femme, normalement, n'a pas le droit à l'héritage. On va expliquer pourquoi. Une femme n'a pas le droit à tout héritage. Ça veut dire que s'il y a une famille, un père, 3 enfants, 2 filles, qui se partagent l'héritage? Les 3 garçons. Les filles, merci, au revoir, on a été heureux de te connaître. On va expliquer pourquoi. Après, vous direz, c'est pas normal. Vous comprendrez, et je serais même sûr que vous serez d'accord avec moi finalement, pour celle qui a dit ça. Ok? Et en plus de ça, n'oubliez pas une chose, c'est que s'il y a un Bechor, il y a un aîné dans la famille. Alors, c'est quoi l'aîné? C'est pas dire qu'il y a eu une fille, ensuite il y a eu un garçon. Ça s'appelle l'aîné des garçons, mais c'est pas l'aîné. S'il y a un aîné, un Bechor, qu'on a fait Pidjona Ben, il est né vraiment le premier des premiers de la famille, lui, carrément, il reçoit double. Double part, c'est comme ça, c'est Alpi Torah. Ok? Ces filles-là, elles viennent, elles savent que leur père est mort, il n'y a pas de frère dans la famille. Qu'est-ce qui va se passer? Nous, on va être démunis de tout et ça va passer chez un oncle. Pourquoi? Parce que ce sont les garçons qui héritent. Elles vont venir devant Moshe Rabbeinu, elles vont dire quoi? Gentiment. Elles vont aller, attention, le Kavod, le Beth Midrash, elles vont se tenir devant Moshe, devant Elazar Cohen, les 5. On demande un rendez-vous. On voudrait parler avec les rabbins. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Notre père, il est mort. On risque de tout perdre. Mais là, on n'est pas d'accord. On exige, nous aussi, une part d'héritage dans la terre d'Israël. Là, il se passe quelque chose de fou. Moshe qui connaît toute la Torah parce qu'il a étudié avec Hachem. Qu'est-ce qui a marqué? Nit alma mimeno ha'alacha. Il n'a pas su quoi répondre aux filles de Tselophrad. Donc, je crois que tu ne sais pas quoi répondre. Tu sais, tu connais l'alacha. Qu'est-ce qui hérite? C'est un garçon. Ce sont les hommes. Ce n'est pas les filles, ce n'est pas les jeunes filles. Comment tu réponds pas? Premièrement, qu'est-ce qui se passe? Deuxièmement, c'est pas ici un petit peu la chutzpah qui est en train de se passer. Demain, on me dit, je suis désolé, vous êtes un juif lambda, vous n'êtes pas Cohen, vous n'avez pas le droit de recevoir la trouma, par exemple. Oui, c'est ce que c'est la trouma. Mais là, quand vous faites la chala, vous faites la frachat, chala, à qui ça on devrait la donner? À un Cohen, et comme il n'y a pas de bouche aujourd'hui, etc., ça ne se passe plus. Est-ce que moi, je peux venir remettre la tête et dire, bon, mesdames, à partir de maintenant, vous êtes gentils, toutes les chalotes que vous prélevez de vos pattes, c'est pour moi? Non? Est-ce que moi, je peux aller voir un rav en disant, je suis désolé, on va changer les règles du jeu? Je me dis pas, tu cries ou toi? Il y a des règles, chacun reçoit sa part. Des fois tu reçois, des fois tu reçois pas. Mesdames, vous ne pouvez pas recevoir. Donc d'où elles ont eu, entre guillemets, ce courage de venir et commencer à parler. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, mes amis. Pendant 40 ans, on s'est, entre guillemets, amusé un peu dans le désert.
On s'est baladé, on est parti à droite, on est parti à gauche. Là, maintenant, on parle sérieusement. On va rentrer dans Eretz Israël, on va parler maintenant, les amis, on va parler d'immobilier. On va commencer à parler sérieux, on va parler oseille. Qui va recevoir les Mekomot Akdoshim d'Eretz Israël, Yerushalayim? Qui va avoir la part sur laquelle va être construit le Beth Amikdash? Qui va recevoir les bords de mer? Qui va recevoir la mer Méditerranée avec les sources de gaz qu'on va trouver plus tard? Qui va recevoir les pâturages? Mais ça va être quelque chose de très sérieux. Tout le monde veut ici sa part du gâteau. Et comment est-ce qu'on a partagé tout ça? Elle dit la Torah de deux manières. Premièrement, avec un goral, ça veut dire avec un tirage au sort voulu par Akadosh Baruch Hu, chacun a eu la part exactement qu'il fallait. Et à part ça, il dit à Akadosh Baruch Hu quelque chose qui est intéressant. Il dit, en fonction du chevet, plus il est grand, plus il recevra beaucoup. Plus le chevet est petit, plus il recevra un petit peu. C'est normal, tu peux pas condenser des gens dans un petit endroit. Vous savez, par exemple, on dit qu'à Bnei Brak, on pose la question, Bnei Brak c'est une ville qui est surpeuplée. On demande qu'est-ce qu'il y a à Bnei Brak entre un immeuble et un autre? Un autre immeuble. Vous allez dans les villes de religieux, il n'y a pas une parcelle sur laquelle il n'y a pas un immeuble. Il y a tellement de demandes, ils sont obligés de construire là où ils peuvent. Mais quand je vous dis, regardez, ça c'est maintenant. Et bien, quand il y aura, si Dieu veut, le Mashiach et le Beth Amikdash, on va retrouver un truc ici extraordinaire. C'est quoi? Vous savez, quand on allait au Beth Amikdash, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Quand on était dans la Hazara, dans la cour générale, il y avait à peine de la place pour que les gens se tiennent debout, tellement qu'il y avait de monde. Et pourtant, quand il fallait se prosterner, ce qu'on appelle Ishtachavia. C'est quoi Ishtachavia? C'est mamash. Vous savez, mesdames, vous avez déjà vu à Kippour ce qu'ils font les hommes pendant le moussaf de Kippour. Qu'est-ce qu'ils font? Mamash, ils s'inclinent par terre comme ça, vraiment avec les mains comme ça par terre, le visage presque complètement allongé. Ce qu'on appelle Ishtachavia. Dans le Seder Avoda, dès qu'on entendait le Shem Ameforaj d'Akadosh Baruch Hu, il fallait s'incliner de cette manière par respect pour Hachem. Expliquez-moi quelque chose. Comment c'est possible que si on a à peine de la place pour être debout, on va avoir maintenant de la place pour s'incliner? C'est pas possible. Carambolage, il va y avoir des milliers de morts. Pourtant, qu'est-ce que dit la Gemara? Il y avait de la place pour tout le monde debout comme allongé. Comment tu expliques ça? Elle dit la Gemara, ça c'est le Kohar d'Eretz Israël. C'est une terre qui est extensible. Vous inquiétez pas, quand il y aura, vous voyez, bon, maintenant il y a la Aliyah, on dit, mais on va les mettre les gens. On trouve la place, et on construit, et on développe. Quand il y aura le Mashiach, comment on va faire? Tous les Juifs des États-Unis, vous imaginez? Tous les Américains qui vont débarquer. J'espère que l'immobilier ne va pas exploser à cause de ça à ce moment-là. Tous les Français, les Espagnols, les Italiens, tout le monde, où on va les mettre? Vous voulez en prendre chez vous ou pas? Vous êtes prêts à faire de la colocation ou pas? Là? David, je te sens hésitant. Ah? Vous inquiétez pas, Hachem va s'occuper de tout. Donc, les masses, c'est pour revenir à ce qu'on disait. Donc, les notes Tselofran, elle dit, hé Moshe, nous aussi on veut notre part. Alors, juste pour expliquer un petit peu, pourquoi ces 5 filles n'étaient pas mariées? Déjà, tu me dis, bon, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé leur mazal, les pauvres, ça arrive. Bon, d'ailleurs, en parlant de mazal, avant que j'oublie, mes amis, la semaine dernière, c'était l'Aïmoula de qui? De quel tzaddik? Rabbi Chaim Ben Attar, l'auteur du Ora Chaim Akadosh. Ok, je suis sûr que vous avez entendu parler. Et pourquoi je vous raconte ça? Pour vous faire encore un petit cadeau comme j'ai l'habitude de faire. Et c'est peut-être une des fois dans ma vie où j'ai senti, comme on dit, vous savez, des fois vous voulez aller quelque part pèleriner un tzaddik, en Israël, en Chutz Haaretz, en Europe, à Ouman. Il y a des gens qui arrivent à y aller et des gens qui n'arrivent pas à y aller. Oui ou non? Il essaie de se débrouiller de l'argent pour payer son billet d'avion, il n'a pas réussi. Il avait un billet, on lui a annulé. Il devait partir avec quelqu'un, il s'est endormi, il ne s'est pas réveillé, il a raté son vol. Il peut y avoir 1000 histoires comme ça. Et il y a des gens, un type il te dit, écoute, je voudrais aller à Ouman, je voudrais aller pèleriner Baal Tosfot qui sont terrés en Europe. Il y a énormément de tzadikim en Europe, juste que vous sachiez. Énormément de tzadikim en Europe. Je voudrais aller, il te dit, écoute, j'ai pas de l'argent, j'ai pas assez d'argent pour payer un billet, je sais pas comment y aller. Combien de cas, le type il dit, je pensais y aller, un type qui vient me voir, il me dit, ça te dit d'aller là-bas? Ça te dit d'aller dans tel endroit pour pèleriner? Je dis, mais tu te fous de moi ou quoi? Ça fait déjà 2 jours que j'y pense comme un fou, il te dit, je te paye le billet, viens, on y va ensemble. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle qu'un tzaddik qui t'a invité. Le tzaddik, il t'a invité à venir le voir, c'est comme ça. On est mercredi la semaine dernière. Je suis au collège, je finis Mincha Arvit, je reste un petit peu pour terminer, mais justement pour préparer le cours. Un type qui veut me voir, comment ça va? Écoute, je voudrais s'il te plaît que tu viennes demain à la Eloula que je fais. Alors je vous dis la vérité, moi j'étais dans un autre monde, je dis de quelle Eloula tu parles? Je n'étais même pas au courant qu'il y avait du Ora Chaim Akadosh, des fois je perds un peu la notion du temps. Il me dit Ora Chaim Akadosh demain soir, je fais ah ouais, le srout et tout. Mais non, je vous dis la vérité, c'est pas un type que je connais tellement bien. Bonjour, ça va, on se croise à la synagogue, au collège.
Et il me dit, écoute, ça me ferait très plaisir si tu peux venir. J'ai dit, demain j'ai une grosse journée, je dois aller au Yerushalayim, revenir, ça va être un peu long. Je sais pas dans quel état je serai, je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Il me dit, écoute, si vraiment tu viens, ça me ferait vraiment plaisir. Et il insiste comme ça. Bon, j'écoute bien, si je peux. Ok. Je prends la route à Jérusalem, je fais ce que j'ai à faire, je vais pour repartir. Et là, d'un coup, j'ai la tête de l'autre qui me revient à l'esprit. Je fais, oh, attends, ce soir, c'est les lois du Roi Chaim Akadosh. Tu es à Yerushalayim, tu es en voiture, tu vas pas y aller. Ça fait pas, c'est pas beau. Prier les Tzerara, qui se dit, mais attends, mais t'es fou. Imagine ce qui va se passer sur le haut cimetière là-bas, il va y avoir un monde fou, ça va pousser, il fait 40 degrés, laisse tomber. Moi je dis, mais c'est pas vrai. Là, c'est ce soir. Là, aujourd'hui, on est à la veille. La Khon, c'est la journée. Maintenant, je vous rassure quelque chose. Là, quand c'est l'Aïloula d'un tzaddik, on appelle que le tzaddik, il a la semaine. La semaine, elle lui appartient. C'est-à-dire que quand il y a son jour de l'Aïloula, vous pouvez la fêter de la même manière 3 jours avant et 3 jours après. La semaine entière, elle est au tzaddik. C'est pour ça que des fois, vous voyez l'Aïloula de Baba Salé. On va dire, normalement, la vraie Aïloula, c'est tombe un mardi soir. Tu vois déjà le dimanche, l'Aïloula de Baba Salé. Le type, il voit son calendrier, il dit, hey, ils sont trompés. Attends, j'appelle l'organisateur. Le type, il dit, attends, non, l'Aïloula, c'est pas mardi, on va la faire jeudi. Mais ça y est, c'est trop tard. T'as loupé le bus. Pas du tout. 3 jours avant, 3 jours après. Et moi, je me retrouve à la veille. Je dis, bon, avec un peu de chance, il n'y aura pas de monde. Je prends la voiture, je vais là-bas, je suis sûr qu'il n'y aura personne, je suis sûr qu'il y aura de la place. Sauf que moi, je suis un peu trop naïf, je suis à la française, je veux que les Israéliens, ils se lèvent tôt. Et la police, elle a déjà fait toutes les installations. Ils ont fait une installation, je vous dis pas. Passage homme, passage femme. Ils ont fait des endroits avec de l'ombre, des distributeurs d'eau. Une folie l'histoire. Et évidemment, ils ont également condamné toutes les places de parking. Et là, moi, je suis là avec ma voiture. Je vois les gens qui commencent comme ça, je fais oh là là. Et bien sûr, je vous dis pas, une pancarte en immense, Bruchim Abaim à l'Aïloula du Roi Chaim Akadosh. En vrai, donc c'est un appel, tout le monde vient quoi. Je fais un tour, j'arrive à la police, je fais 11 garou, il me fait tu peux pas te garer ici, débrouille-toi, gare-toi où tu veux. Je dis écoute, Roi Chaim, moi je t'aime bien, j'ai essayé de venir, mais si tu m'aides pas, ça va rien faire. Mais Emmett, ça m'arrive rarement des trucs comme ça aussi immédiats. Je fais demi-tour. Je vois une petite ruelle, mais quand je vous dis à 10 mètres du cimetière, une ruelle comme ça, je vois des voitures garées et un passage pour passer. Maintenant, évidemment, tout est plein. Ça aurait été trop beau. Au moment où je dis ça, tu vois pas, il y a une voiture qui sort, elle me laisse une place comme ça. Oh là là, je dis c'est pas possible. Je dis c'est pas possible. J'aurais dû demander le numéro du loto à ce moment-là. Je me gare. Je dis c'est pas au Hachem, ça commence bien. J'arrive au cimetière, je me dis bon, Mincha, pas Mincha, je vois ils ont fait tout un truc de tefila, on arrive, Rabotai, Mincha. Magnifique, on fait Mincha, on est tranquille, il n'y a plus de stress, le voyage, le kaki, les embouteillages, la shkia. Mincha, un petit conseil juste comme ça, messieurs c'est pour vous, David écoute ça c'est pour toi. Si tu as l'occasion dans la journée de faire Mincha, je dis pas non, je ferai plus tard. Pourquoi on ne sait pas ce qui va se passer. T'as ton minyan maintenant, il est là, tu es là à côté, en plus on te dit s'il vous plaît, vous pouvez compléter, on est 8, il manque un 9e, ou bien encore mieux, vous êtes le 10e monsieur, à Siri Kodesh. Ne dis pas non, j'irai prier après. Si tu vas à un minyan Kavoua ou ils sont juste minyan, mais si tu sais que t'es pas sûr, tu dois pas prendre le bus, tu sais pas quand tu vas revenir, etc., tu dois faire la cueillette, je sais pas moi, des melons, je sais pas quoi, tu as l'occasion de faire Mitra, tout de suite. Les framboises, bon, mais non, petit quelque chose, c'est pas moi, rien qui. Tu penses pas à nous? Il n'y a pas eu de framboises aujourd'hui, il n'y a pas eu. Bon, il n'y a pas eu. Bon, mais regardez, si vous avez des commandes en privé après le cours, voilà, vous avez des vitrines là. Bon, prochain, on fait Mincha. On fait Mincha, maintenant le temps que je me tourne, imaginez, je vois 100 personnes autour du Kéver. Maintenant, je vous dis aussi quelque chose, je sais qu'on a tous des fois très envie de toucher le Kéver pour prier. On sent que la prière, elle passe mieux. Ok? Je ne veux pas dire que c'est faux. Il y a reconnaître qu'il y a quelque chose de toucher, mais il faut voir, le tzaddik, il n'est pas là. Le tzaddik, il est 10 mètres en dessous. Vous voyez par exemple, c'est les Rabbi Shimon Bar Yochai, il est loin en bas. Ok? Donc, c'est-à-dire que tu sois là, ou là, ça ne change rien, tu n'es pas en train de le toucher. Mais on a toujours un petit peu cet aimant. Moi, le premier, j'avoue. Alors j'ai eu plein de gens autour, je dis voilà, on va rester calme, tranquille, on va se mettre un peu en arrière, t'as fait la Ishtadout, à Kol Besséder, personne ne va t'en vouloir. Sauf que je finis de dire ça, je vous promets, un mec qui fait une prière, il s'en va, il me laisse une place comme ça sur le Kéver. J'ai ri Bono chez l'Olam, les numéros du loto, c'est de la folie. J'arrive, je prie, au Hachem, moi j'ai pas essayé de faire le lourd parce qu'il y a aussi des gens qui veulent prier, j'ai essayé de faire assez rapidement. J'ai pour partir, il y a un tzaddik qui arrive, le petit frère de Rabbi David Abouchatzira de Naharia, il s'appelle Rabbi Yekoutiel, il se vient à côté de moi. On prend une bracha au passage. Je vais pour partir. Regardez comment chaque chose est calculée. J'avais préparé sur moi une bougie et un briquet pour allumer. Ouais, j'étais un petit peu intelligent. Sauf que je pars, j'ai oublié d'allumer la bougie. Je me suis trompé de chemin. Au bout d'une minute, j'ai dit, il faut que je fasse demi-tour. Et en revenant, je me rappelle que j'ai pas allumé la bougie. Si j'étais parti tout de suite, je serais déjà parti.
Je tape par chez moi, je fais les tfilotes. Qu'est-ce que j'ai demandé à ce moment-là, à votre avis? Mes amis, que toutes les personnes qui font partie de ce cours, ainsi que tout l'âme Israël, tous ceux qui ont besoin du zivou, qui le trouvent Bezrat Hashem cette année. Amen. Ceux qui ont besoin de Shalom Bayit, Bezrat Hashem, ça s'accomplisse. La parnassa, les enfants. Vous savez qu'à chaque fois que je vais quelque part, Bémet. En général, je vous envoie des petites vidéos quand je peux, quand j'ai le temps, etc. Mais sachez que dès que je peux, je suis chez un rave, n'importe quoi, même un papier, j'essaie toujours de vous inclure dans les brachot et les tfilot. Bezrat Hashem, que ça vous porte chance, si Dieu veut. Merci, Rouben. Avec plaisir, avec plaisir. Donc comment on est arrivé là, je ne me rappelle plus trop. Ah oui, parce qu'on parlait des célibataires. Donc, les célibataires, vous allez être mariés, vous n'en faites pas, tout va bien se passer. Maintenant, on a ces 5 gravacotes là, ces 5 femmes célibataires, donc elle a dit c'est Bnot Selofra. Oui, il ne m'avait pas aidé, heureusement, Hachem encore il m'a aidé à retrouver le fil. Pourquoi elles ne sont pas mariées? Est-ce que parce qu'elles manquaient d'Yeshua, elles ne sont pas fait des cellulotes, vous avez personne peut-être qui priait pour elles sur les kivrei tzadikim? Non. Quand elles ont vu que leur père est niftar, elles ont dit on est obligé de rester célibataire si on veut avoir une part en Eretz Israël. Pourquoi? Quelle est la raison, écoutez bien ce que je vous dis, pour laquelle une femme ne va pas hériter? Il y a 2 raisons. Petit 1. Je vous pose une question, vous, mesdames, peut-être vous connaissez la réponse. La judaïté, qui va fixer si un enfant est juif ou pas, ça passe par le père ou par la mère? Par la mère. Par la mère. Alors, je repose la question, apparemment pas tout le monde est d'accord. Quand un bébé naît, qu'est-ce qui a fixé s'il est juif? Si le père est juif ou si la mère est juive? Si la mère elle est juive. Voilà, il a raison, Peter. Regarde, ou pas, les maasés. Est-ce que ce gosse, il faut lui faire un guillot ou pas? Parce que si le la père- mère est non juive, le gosse est non juif. Il a du sang juif, mais il n'est pas juif. Il n'est pas juif. Tu peux lui faire la brit mila, s'il est né d'une mère non juive, il ne sera pas juif. Il faut lui faire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faut lui faire, mes amis, un guillour à ce bébé. D'accord? Il a fait. Maintenant, au niveau des tribus, quand un homme et une femme se marient, d'accord? Donc vous avez une personne du chevet de Réhouven qui va se marier avec une fille du chevet de Binyamin. Le petit, il est quoi? Quand il sort, de quel chevet il est? Hop, là par contre, on va se relier par rapport au père. Lui maintenant, c'est la descendance du chevet de Réhouven. Il a un peu de son chevet de Binyamin. Aval, c'est Réhouven. Il a fait. Quand une femme, elle se marie, Baruch Hashem Shatov, elle a 20 ans, elle a 25 ans, on lui fait le henné, on lui fait la roupa, on lui fait tout ce qu'on aime. Elle se marie. Qui est-ce qui hérite? C'est les garçons. Elle appartient maintenant à qui? Au chevet de son mari. Comment une femme qui s'appelait Madame Cohen s'est mariée avec un Lévi? Comment elle s'appelle, Madame comment? Madame Lévy. Madame Lévy. Je l'adore, monsieur Lévy, je vous dis la vérité, soyez pas jaloux. Elle s'est mariée, c'était David Boll, elle s'est mariée avec un Cohen. Comment elle s'appelle maintenant? Madame Cohen. Maintenant, elle appartient, entre guillemets, à la famille. Elle prend l'identité de son mari. D'accord? Ça vous pose pas de problème, mesdames? Rassurez-moi. Non, ça va. Bon, on est tranquille. Et elle fait partie de ce chevet. Donc, c'est-à-dire que si demain, il y a un héritage chez le chevet de sa famille, elle est plus concernée. Donc, elle dit, attends, notre père, maintenant, il est mort. Il y a un héritage ici à prendre. Si on se marie, on ne s'appelle plus de ce chevet-là en question, on va faire partie du chevet de nos maris. Or, nous, on veut la part de notre père. On va expliquer pourquoi. Et pour la dame tout à l'heure qui a froncé un petit peu les sourcils, je ne sais pas qui c'est, mais comment ça se fait que les femmes n'héritent pas selon la Torah? Alors, je vais vous donner un message. C'est très simple. Les maîtres, c'est très, très terre à terre. J'ai une question à vous poser. Mais écoutez bien ma question. Est-ce que, selon la Torah, une femme a l'obligation de travailler pour amener de l'argent à la maison? Non. Non, du tout. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque d'Adam Arishon, quand il y a eu la faute? Chacun a pris dans la tête. Une femme, elle a eu une klala, un homme, il a pris une klala. Quelle est la klala, la malédiction de la femme? Tu vas avoir du mal à accoucher, tu auras de la douleur, et tu auras le tsar Gidul Banim, c'est toi qui vas te casser la tête, qui va te bouffer les doigts pour voir si tes enfants ils sont bien éduqués, s'ils travaillent bien à l'école, etc. Le père, il plane un petit peu. Ça va, ouais, il y a eu un contrôle, je sais pas ce qui se passe. Quel âge t'as toi déjà? Quel âge t'as? 5 ans, 8 ans, il sait plus où il en est. Qu'est-ce qui sait ce qui se passe à la maison, qui est investi? C'est la maman, chacun il a eu son truc. Quelle a été la malédiction des hommes? Baiser à la sueur de ton front, tu vas manger ton pain. Ça, mes amis, c'est la malédiction de travailler pour gagner sa vie. Qu'est-ce qui a été maudit? Nous ou les femmes? Nous. Donc, qui a l'obligation, la achrayout, la responsabilité de ramener de quoi faire tourner la baraque? C'est les hommes. Maintenant, attention, est-ce que les dames aujourd'hui travaillent? Oui. Bien sûr, des carrières extraordinaires. Pratiquement, je ne peux pas vous dire de pronostics ou de statistiques, je ne suis pas bon là-dedans. Je ne peux pas vous dire un couple sur deux parce que ce ne serait pas vrai. Mais énormément de couples aujourd'hui, vous avez les deux parents qui travaillent et des vraies carrières.
L'autre, elle est avocate, l'autre, il est médecin, lui, il est ça, lui, ça. L'homme chané, même s'il fait un travail, l'homme chané, c'est pas maintenant une concurrence. Même aujourd'hui, si des fois, j'ai envie de vous dire, pour s'en sortir, des fois, on est obligé d'avoir 2 salaires pour s'en sortir, ok? Mais encore une fois, est-ce qu'une femme a l'obligation de le faire? Non. Si demain, elle dit à son mari, regarde, je t'explique. Je t'adore, on a kiffé, on a une super appart, on part 5 fois en vacances, parce qu'on a 2 salaires. Moi, maintenant, j'ai plus les nerfs. J'ai plus les nerfs, j'ai plus la force, j'ai plus les nerfs. Est-ce qu'il peut venir lui commencer à lui crier dessus, je vais aller voir un rat et machin, il va dire, mon coco, elle te doit rien du tout. Elle a certains devoirs envers toi, mais pas celui de ramener de l'argent à la maison. À partir du moment, écoutez bien ce que je vous dis, où le souci de l'argent, il est sur la tête de qui? Un homme. Je peux vous garantir que si un homme rentre à la maison le soir, c'est pas très conseillé de le faire. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Il en peut plus, il va commencer à dire à sa femme que la situation financière à la maison est catastrophique. Un conseil, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Pourquoi? Écoutez bien ce que je vous dis. Parce qu'avec la malédiction, on a eu la capacité de résister. Hachem, il t'a donné du travail, il t'a donné aussi les nerfs pour tenir. Toi, tu vas tu vas avoir mal au ventre s'il te manque de l'oseille à la fin du mois. Mais une femme, la pauvre, elle a beaucoup plus de mal à encaisser ce genre de choses. Ça la stresse, ça la met dans tous ses états, elle panique. Tu lui dis, on est ruiné, mais tu peux lui faire tout de suite Kaddish, Chas Veshalom. Faut pas faire ça. Pourquoi les femmes, ils aiment l'argent? Ah oui, c'est une pépite ce Peter. Ah, alors, regarde ce qu'on va faire. Moi, je vais réfléchir à une réponse. Toi, tu réfléchis à une réponse et en haut, tu me l'as dit tout à l'heure après le cours. Ok? Extraordinaire. Extraordinaire. Ok? Donc, messieurs, il ne faut pas venir maintenant stresser les dames en disant j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Elles vont avoir du mal. Maintenant, même si vous dites à une femme, écoute, en ce moment, c'est un peu compliqué. Je dirais, ah, c'est vrai, elle te dit, oui, écoute, c'est un peu compliqué, il faut faire attention, etc. Une femme, naturellement, elle peut venir te voir le lendemain ou 2 jours après, et tu sais, chérie, j'ai vu une robe magnifique chez Zara. Toi, tu la regardes, tu te dis, mais attends, excuse-moi, je lui dis que j'ai pas de quoi, j'ai du mal à payer l'électricité quand elle est en train de parler de shopping. Mais c'est les massimes de tous les jours. Vous me dites pas, non, ça arrive. Pourquoi? Parce que Adkama qui prend conscience, il y a une limite où elles sont concernées par le prêt. Pas parce qu'elle est bête, parce que c'est sa nature. Elle est préoccupée réellement par d'autres choses. Elle va te parler, mais écoutez bien ce que je dis. Elle va te parler que quand elle a reçu du monde, les pâtes, la recette qu'elle a l'habitude de faire, elle est un peu trop épicée, elle est mal sortie, elle va en faire une maladie. Elle va en parler pendant 1 semaine, elle va pas être bien, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu vois, tu dis, mais qu'est-ce qu'on en a à faire d'eux? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que c'est trop épicé, ils ont mangé, c'est bon, mais c'est pas comme d'habitude. Pourquoi vous êtes des débiles? Vous n'allez pas recevoir vos invités? Mais bien sûr que oui, toi le premier, tu es parti faire les courses, Makara. Chacun il a son degré qui le titille le plus. David. Ok? À partir du moment où on est d'accord là-dessus, celui qui a la responsabilité, le stress de ne pas dormir la nuit parce qu'il ne sait pas comment il va joindre les 2 bouts à la fin du mois, et le mois d'après, et comment il va marier les enfants, il ne sait pas, il se fait du souci. Je vous qu'est-ce qu'il dit? Messieurs, c'est vous qui avez la responsabilité de l'argent, alors c'est vous qui allez hériter pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Parce que les filles qui vont naître, elles vont avoir un mari. Sur qui a la responsabilité de nourrir la maison? Les femmes ou les maris? Les maris. Madame, tu te maries, ton mari est responsable de te nourrir. Par contre, le garçon dans la famille, il se marie. C'est sur lui que repose la responsabilité de nourrir sa famille. Alors, on ne peut pas venir dans tous les sens. Une femme, elle ne peut pas dire, c'est mon mari qui se débrouille. Bah non, moi j'ai lui de rien, et de l'autre côté, je veux comme lui. Mais non, lui doit te nourrir, lui doit nourrir sa femme. Tu vas demander à ton mari qui va te nourrir à toi. Ok, ça c'est dans l'idée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Luna? C'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, il y a des takalotes de Rabbanan qui donnent aussi certains droits des femmes d'héritage. Et je veux dire encore mieux que ça. Aujourd'hui, beaucoup de rabbanim disent aux gens qui ont un héritage à léguer. Il y en a qui n'ont même pas d'héritage. Les gens, ils vont se disputer des chaises, une table et des chaussures. Mais quelqu'un qui a, au Hachem, du patrimoine, quelqu'un qui a des biens, quelqu'un qui a de l'argent en banque, on te dit, regarde mon ami, écoute bien. Tu as élevé des enfants. Qu'est-ce que peut-être tu as dit toute ta vie à tes enfants? Soyez béardoutes, soyez dans l'unicité, aimez-vous, entraidez-vous, etc. Moi, j'ai entendu un jour un papa qui a dit une phrase magnifique à son enfant. Vous savez, quand on est petit, ça va très vite le troc entre les enfants. Ouais. Même des fois la vente. En général, c'est le grand frère qui arnaque le petit. Ouais. On rappelle à l'époque les pièces de 2 francs et 5 francs et machin, etc. On échangeait les pièces parce qu'elle est les plus grosses, elles vaut plus d'argent, donc tu me donnes, machin, etc. Ou des fois, le type, il veut, le gosse, il va jouer chez son frère ou chez sa sœur. Il dit, ah, je le veux. Il dit, ok, je le vends, 5 francs. Enfin, aujourd'hui, on parle en euros. Tu veux 10 euros. Il dit, ok, il achète. Alors, est-ce que c'est mal? Le gosse, il veut faire de l'oseille. Il a trouvé un bon client, on va dire même un bon pigeon. Lui, il regarde ses intérêts. Et moi, j'ai vu un papa qui n'était pas d'accord avec ça. Même si ça n'a rien de mal, parce que bon. Mais il lui a dit, ça, c'est pas du crime.
Il a dit à son fils, à sa fille, il a dit, écoute-moi bien, ton frère, ta soeur, ta chemise, tu lui donnes, tu lui demandes pas d'argent. Donne-lui ta chemise gratuite, mon frère, ma soeur, tu as besoin, prends. Moi, je me débrouille, surtout quand c'est le grand. Je peux vous dire, quand les enfants ils grandissent comme ça, vous savez les perles que ça donne après. Parce que là, on parle de bêtises, on parle d'un jouet, d'une bille, d'une gaufrette au chocolat. D'accord? Les sœurs, tu me prêtes ta robe, non, c'est à moi, non, c'est pas à moi. Pourquoi c'est important? Parce que quand ça grandit demain, il y a des maris, il y a des femmes, il y a des enfants. Est-ce qu'on est soudés ou bien n'importe quel le petit gravillon qui vient maintenant le truc, ouais, tout de suite des histoires, t'as vu ta soeur, t'as vu ton frère. Si vous êtes soudés, je vais dire, regarde, t'es gentil, ma soeur je la connais, mon frère je la connais, ne les mêle pas à tout ça. Quand une personne voit que c'est soudé, déjà lui-même il va se calmer, premièrement. Deuxièmement, vous avez grandi soudés, vous vous aimez, vous êtes toujours entraînés. Tu as des gosses, tu as besoin de partir, tu es en galère. Allô ma soeur, allô mon frère, tu peux m'aider? Mais si lui c'est toujours un donnant-donnant, où il voit son intérêt, il va te dire quoi? Prends pas la tête, tu as tes gosses, j'ai les miens, chacun se débrouille. Mais quand tu vois Dieu bénisse, des frères et sœurs qui s'entraînent, un couple il en peut plus, il a bon Hachem, 2 enfants, 3 enfants, il a besoin un petit peu de souffler, il a besoin de 2-3 jours de vacances. La question c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec les gosses? Si tes parents Hachem ils sont jeunes, ils sont en forme, ils habitent pas loin, c'est-à-dire ils peuvent t'aider. Mais s'ils sont pas en France, s'ils sont pas en Israël, ils sont en France, ou qu'ils sont trop âgés, tu dis écoute, on peut pas toute la journée 3 jours et les douches et les amis à l'école, on n'a plus la santé. Vers qui tu vas te tourner? Tes frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Vas-y, je gère. Mais déjà, toi, tu te sens bien, mais vous imaginez le sipou que ça fait aux parents. Ma fille, quand ça fait, écoute, j'ai appelé ma soeur, j'ai appelé mon frère, il m'a dit qu'il va s'occuper des gosses. Comment les parents ils sont heureux, ils vont l'appeler quoi, la cavote, tu as tout compris. Vous avez fait ça toute votre vie, des éduqués dans ce sens-là. Vous n'allez pas maintenant, quand vous allez mourir, créer des disputes. C'est-à-dire quoi? Alors, je suis désolé, il y a 2 garçons, il y a 4 filles, eux, ils prennent chacun 1 million et vous crevez la bouche ouverte. Donc, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Soyez intelligents, faites de votre vivant un testament. Vous savez qu'un testament, les rabbanim, la Torah le reconnaît, si c'est quelque chose qui a été fait du vivant de la personne, il n'y a aucun problème. Comment ça marche un testament? Ils te disent qu'en fait, à partir de maintenant, c'est à toi. Par exemple, je dis une bêtise, il y a 1 million à partager en 4, combien ça fait divisé par 4? Pas compliqué. Hein, c'est pas le piège. Voilà, mais heureusement qu'il est là, Peter. Hein 250 000, un quart de million chacun. Mais non, est-ce que quelqu'un l'a acquis ça? Non. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche un testament? C'est que ça commence maintenant, mais ça vous appartenir réellement à la mort. Un instant avant la mort, vous l'avez déjà acquis. Donc c'est comme une matana qu'on vous avez de votre vivant et comme ça vous évitez les problèmes. Ok? Je vais refaire la parenthèse, c'est la raison pour laquelle en tous les cas, les femmes selon la Torah, elles n'avaient pas de droit à l'héritage. Ok. Maintenant, ce qui se passe c'est quoi mes amis? Le Midrash vient nous dire quelque chose d'intéressant. Pourquoi est-ce que les filles de Tselophrad, elles voulaient absolument, elles tenaient à avoir une part en Eretz Israël? C'est parce qu'elles adoraient Eretz Israël. A contrario de qui? A contrario des Meraglim, a contrario de Korah. Meraglim, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont partis? Ils sont revenus d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh là là, cette terre c'est une terre de fous. Il y a des géants, ils mangent leurs habitants là-bas la terre, il y a des fruits surdimensionnés. Au-dessus, d'Ibadra à l'arrêt, ils ont fait du Lachon Hara. Eux, ils ont mal parlé, vous savez, vous vous souvenez de la punition des Meraglim, ce qui s'est passé? Leur langue, elle s'est tirée jusqu'à leur nombril, il y avait des vers qui montaient et qui descendaient, ils sont morts comme ça, une horreur. Et tous ceux qui ont pleuré et qui ont cru dans la Shonara, et qui ont dit on veut rentrer en Égypte, on veut rentrer en Égypte, la fameuse Xéra que le jour de Tisha B'Av, pendant 39 ans, je dis 39 parce que finalement la dernière année Hachem il a passé l'éponge, tout le monde mourait le jour de Tisha B'Av, 15 000 personnes par an mouraient le jour de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que le jour où les gens ont pleuré après le témoignage des Meraglim, c'était Tisha B'Av. Hachem il a dit Atem bachitem bechiot shel chinam, atetifku bechiot shel dorot. Vous allez pleurer gratuitement, vous allez pleurer pour de bon pendant des générations. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal parlé d'Eretz Israël. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en Korah? On a Datan Va'aviram. Qu'est-ce qu'ils disaient Datan Va'aviram? On a parlé dans les parachutes d'avant. Eux, ils pointaient du doigt en disant mais c'est quoi Eretz Zavat Chalav Udvash? C'est quoi la terre dans laquelle coule le lait et le miel dont on parle? Elle dit c'est pas Israël, c'est l'Égypte. Il faut vraiment après un coup de soleil pour parler comme ça. Tu as vu tes gosses emmurés, tu prenais des coups de fouet, tu dis mais c'est ça, le lait, la terre promise. Et elles, les bnotes, c'est l'Ophrad, elles aimaient Eretz Israël. Et elle va dire quelque chose le Midrash qui est incroyable. Écoutez bien, mesdames, la force que vous avez. Otto Hador, bon, même si on parle de la génération en question, hein, mais c'est pas grave, je vous fais ce cadeau, on parle des dames en général. Otto Hador Ayu Anashim Godrot Mashi Anashim Portsim. Dans cette génération, les femmes étaient en train de réparer ce que les hommes abîmaient. Premier exemple, quand il y a eu Cheta Hegel, il fallait amener de l'or, il fallait jeter. Qu'est-ce qu'ils ont fait les hommes? Ils sont venus voir leurs femmes. Hé, allô, donne-moi tes bijoux, donne-moi tes boucles d'oreilles, donne-moi tes... Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est pourquoi faire? Cheta Hegel, même pas en rêve, débrouille-toi, prends ce que tu as sur toi. Les hommes avant aussi mettaient les bijoux, ils avaient des, vous savez, des piercings au nez, ça se faisait beaucoup à l'époque. Ils avaient beaucoup aussi de trésors, même les bagues, c'est pas très loin.
Vous avez encore aujourd'hui des gens, quand ils mettent une bague, vous vous rappelez les chevalières, même les grands-pères, ils avaient, moi je me rappelle, j'ai une fois mon grand-père, il avait comme ça une grosse chevalière. Ça se portait beaucoup plus, alors imaginez à l'époque. Eux, c'est les hommes qui ont dû venir prendre leurs bijoux à eux pour les mettre au Hegel. Les femmes, ils ont dit quoi? On participe pas à ça. Ok? Donc les femmes, ils ont dit quoi? Ça, c'est à nous, on te donne pas. Ah ouais. Et quand les hommes, Korah, Datan, Abiram, les Meraglim, ils ont encore mal parlé d'Eretz Israël, et qu'est-ce qu'on dit dans cette phrase? Mais nous, on veut Eretz Israël. Nous, on veut cette terre. On pense pas que c'est une mauvaise terre, on sait que c'est une bonne terre. Le Midrash, il dit, tu as vu les tzadkaniyot, que c'est son incroyable. Et là, Khazal, il se réveille. Et attends, il dit, attends, Mechila, je vais pas mal parler. Les filles de Tzlofrad. Mais où tu vois d'ici qu'elles ont un amour particulier pour Eretz Israël? Elles, ce qu'elles veulent, c'est quoi? C'est hériter. Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est l'argent. Elles veulent une parcelle de terrain. Elles veulent des pâturages. Elles veulent une petite maison vue sur mer. C'est normal. Mais d'où tu vois du Midrash que c'est ici, ça prouve qu'elles étaient attachées à Eretz Israël? Où tu vois ici leur grandeur? Alors, Israël a une très belle réponse. Vous savez de qui venait? C'est l'Ophrad et ses filles de quel Shevet? Du Shevet Ménaché. Or, comme on sait, il y a deux tribus, tu te rappelles Sylvain, deux tribus ennemies. Bien fait. Deux tribus ennemies qui ne sont pas rentrées en Eretz Israël. C'est lesquelles? Réhouven, Gad et la moitié du Shevet de Ménaché. Quand ils sont arrivés au port d'Eretz Israël, il explique Rashi, la Gemara, ils avaient beaucoup de troupeaux. Énormément. Donc qu'est-ce qu'il faut pour des troupeaux? Du pâturage. Et ils ont vu des terrains incroyables en dehors d'Israël. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, regarde, on ne parle pas le mal d'Eretz Israël. La terre est magnifique. Mais nous, on a trouvé notre intérêt ici. On préfère avoir notre part ici, à l'extérieur d'Eretz Israël. Donc t'imagines que ça ne fait pas partie du partage initialement prévu d'Eretz Israël. Donc quelque part, tu veux rester ici, mais tu peux avoir autant que tu veux. Les filles de Tzlofrad avaient parlé du Shevet Ménaché. Si elles avaient voulu, elles auraient pu rester en dehors d'Eretz Israël et avoir autant d'immobilier qu'elles voulaient. Mais qu'est-ce qu'elles ont dit à Moshe? Et nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est pas avoir maintenant des hectares et des hectares et des hectares. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir même une petite partie, mais où? En Eretz Israël. On veut la Gdoucha. On veut manger également du gâteau. Ça, c'est la preuve que les Tzlofrad, elles appréciaient Eretz Israël. Ça, c'est la preuve qu'elles ne parlaient pas mal d'Eretz Israël. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? Elles sont venues voir Moshe Rabbeinu. Elles lui ont dit quelque chose d'intéressant. Ils ont dit, Moshe, tu sais c'est qui notre père? Il dit, rappelez-moi, il dit Tzlofrad. D'accord. Et Tzlofrad, tu sais qu'il n'a pas fait partie de la faute des Meraglim. Il n'a pas fait partie de la Hadat Korah, de la Semaine Korah qui a été contre toi. Et il n'a pas eu d'enfant. Pourquoi est-ce qu'il va perdre son héritage? Nous aussi on veut. Moi je vous pose la question. Le garçon. Ouais, il n'a pas eu de garçon. Moi je vous pose la question. C'est quoi cette Tana bizarre qu'ils amènent? Ils disent quoi? Du fait qu'il n'a pas eu de garçon, pourquoi est-ce que nous on va perdre? Attends mais regarde une seconde. Ça veut dire que s'il y avait garçon, tu n'aurais pas perdu. Mais au contraire, s'il y avait eu des garçons, tu n'aurais rien eu du tout. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Excusez-moi du terme. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils ont fait partie, son père, soit des Meraglim, soit de Korah? À quoi ça sert? Et il précise, vous savez comment il est mort de père de Tzlofrad? Il nous dit, Rachid et Marchet Aragma, qu'est-ce qu'il a fait? Mais selon un des plus qui le puisse ramener, une fois qu'on a reçu Matan Torah, et qu'il y avait marqué quoi là-bas? On a l'obligation d'être Shomer Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait Tzlofrad? Il a pris une scie, et il est parti, une hache, il est parti couper du bois. Ça, c'est Chayav Mekar. La Gemara dit, écoutez bien, des Pérouchim, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il a été prêt à se sacrifier. Ne le faites pas, hein, je vous rassure tout de suite, ne le faites pas. Il a tellement voulu montrer que la Lachot Shabbat c'était Chamou. Il a dit, moi, je suis prêt à faire une Avera pour me sacrifier, pour mourir, pour que les gens comprennent et aient peur et respectent le Shabbat. Ils disent, notre père, il n'a jamais fauté réellement comme les autres qui ont cherché des problèmes. Bechet Obet, il a fait sa faute à lui. Et il n'a jamais été pour Korah. La question est, mais pourquoi tu me mets le Korah? Tu es en train de faire ici quoi? De la lèche à Moshe Rabbeinu? Tu sais, il y avait des gens qui étaient contre toi. Notre père, nous, il n'était pas contre toi. Alors, son sympa, à la rigueur, donne-nous quelque chose. Ça se fait de parler comme ça. Mais non, le pire, c'est quoi? Pourquoi moi, je ne trouve pas à répondre? T'es impressionné par 5 bonnes femmes? Je ne dis pas que vous n'avez pas du charisme. Quand vous voulez quelque chose, vous l'avez. Mais quand même, on va remettre les proportions. Moshe, il s'est présenté devant Paro. C'était le plus grand sorcier de l'époque. Il a vaincu. Moshe, il a ouvert la mer. Moshe, il a fait des miracles. Par la force d'Hachem, c'est quand même lui qui les a fait. Il va combattre des rois qui étaient invincibles. Sichon, Og, Melech, Haïmouri, il est bas. À un moment donné, c'est gentil. Tu vois 5 bonnes femmes, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas ça qui l'attire pas de la mémoire. Pourquoi tu sais pas répondre à l'Alacha? Pourquoi elles l'ont tellement impressionné? Venez, on commence par la fin. Qu'est-ce que les blocs, c'est le frère, elles ont dit à Moshe?
Et on dit, tu sais, Moshe, notre père à nous, il n'a pas fait partie de l'assemblée de Korah. On a demandé quel rapport. Écoutez bien le rapport. C'est la deuxième fois dans l'histoire où Moshe, il est pris à partie personnellement. La première fois, c'était quand? Quand Zimri, de la tribu de Shimon, il a pris cette fille midianite, la princesse. Il est parti voir Moshe, il lui a dit, Moshe, cette femme-là, elle est moutérette ou assoura? J'ai le droit d'aller avec elle ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il aurait dû répondre Moshe? C'est une goya, évidemment qu'elle est interdite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a répondu ou pas Moshe? Hop, il a oublié l'alacha. Jusqu'à que qu'est-ce qui est venu Pinchas, il a dit Moshe, tu nous as enseigné, Kanaïm Pogim, pour Hashem, quelqu'un qui fait ça, Chayav Mita, il a dit, vas-y, au travail, fais ce que tu as à faire. Comment Moshe t'a oublié? Et là encore une fois, Belot Selofra dit, tu sais, Korach, il n'était pas dans l'embrouille avec toi, hop, Moshe, il a encore oublié l'alacha. Makara. Vous savez ce qui se passe? C'est que Moshe, à partir du moment où il est ce qu'on appelle Nagua Badavar, il a quelque part ici un intérêt dans la réponse, il ne peut pas répondre. C'est impossible. Vous savez, je vais raconter deux histoires. Le premier, c'est quoi? La première, il y a un grand pirouge dans le Shulchan Aruch qui s'appelle le SMA. Le SMA, c'est un grand Mefaresh. Et il raconte qu'un jour, il était en train d'imprimer des livres, il est parti voir un imprimeur, ils se sont mis d'accord sur le prix, il finit le travail, et là, apparemment, il y a un problème sur le paiement. L'autre, il réclame l'argent, le SMA, il dit, mais c'est pas ça qu'on avait convenu, il y a un problème maintenant halachique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème chez les Juifs? Din Torah. Alors, sachez une chose, quelqu'un un jour m'a dit une très belle phrase. On dit, sache que d'amener quelqu'un en Din Torah, c'est pas la honte. Des fois, tu as un différent avec quelqu'un, et tu n'arrives pas à t'arranger avec lui à la mienne. Toi, tu es sûr que toi, tu as raison, lui, il est sûr que lui, il a raison, qui a raison, tu me dois pas, etc. Maintenant, évidemment, on ne parle pas d'escroc, ni de voleur de mauvaise foi, parce que tu peux amener chez 10 rabbins, il va cracher sur les 10 rabbins. Mais tu es un chômeur. J'ai amené mon associé en Din Torah, ça fait 20 ans que je le connais, mon voisin, mon copain, mon ami d'enfance. Pourquoi c'est important de faire un Din Torah? Parce que le Rav, il n'est pas Nagua Badava. Il n'a pas d'intérêt. Il va écouter les deux versions, il va poser des questions. Et il va trancher selon ce qui est vrai. Donc toi, tu es sûr d'avoir raison. Si tu trouves, tu te plantes complètement. La seule manière d'établir la vérité, c'est d'aller faire un Din Torah. Alors, il y a des manières de le faire. C'est pas tu dis, ouais, je vais te faire un Din Torah, t'es un voleur. Tu dis, regarde, je t'adore. Je veux pas qu'on dispute pour de l'oseille. Peut-être que tu as raison, moi je suis sûr du contraire. Puis on va voir un Rav. Ce qui tranche, Allah mekoubal, Alecha mekoubal. C'est bon, on est d'accord? S'il dit oui, tu as 1000 livres, vous allez tout gagner. Et croyez-moi, si vous perdez votre Din Torah, n'allez pas croire que vous avez perdu de l'argent. Hachem, il a décidé que cet argent ne te revient pas. C'est pas ton oseille. Maintenant, tu peux dire, mais je suis sûr que c'est moi, etc. Selon toute la logique, c'est quoi? Peut-être admettons que cet argent te revenait vraiment. Mais malheureusement pour toi, le Dayan, il a tranché différemment. Sachez une chose, quand un Dayan il donne un din, et le roi HaKodesh dans sa bouche. Déjà, c'est Hachem qui est en train de trancher, à travers les Dayanim qui sont là, premièrement. Deuxièmement, combien de fois on a entendu des histoires du Baal Shem Tov, de ci, de ça, où tu devais de l'argent à cette personne dans une vie antérieure, et vous êtes revenus tous les deux, et et c'est une manière de lui rembourser, et c'est ton tikkun à toi. Incroyable. Donc le Sma, il dit à cette personne, je suis pas d'accord avec toi, viens, on va faire un din Torah. Maintenant, le type, c'est un merci personne. Il dit, attends, t'es gentil, toi. Toi, t'es un grand Talmid Chacham, tout le monde te connaît. Qui va oser te donner tort dans un din Torah? Je suis pas d'accord. Si tu veux qu'on aille au din Torah, on s'éloigne de 5 villes d'ici, personne ne te connaît, et là-bas, on aura un din Torah honnête. Il dit, aucun problème. Ils vont là-bas. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Je dis, avant, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de WhatsApp, personne ne sait qui est qui. Chacun donne ses ta'anot. Là, il y réfléchit. Revenez demain, je vais vérifier, etc. Là, il rappelle les deux et il tranche, pas en faveur du Rav, mais en faveur de l'imprimeur. Voilà, le Sma, il se lève. Il dit, mais c'est pas possible, mais c'est faux. Et il lui amène, et je vous dis pas le nombre de références pour montrer que le Dayan, il attend. Là, il écoute, il y a certains trucs qu'il discute avec lui, etc. Je dis, écoute, j'entends tes questions. Mais moi, je suis désolé, j'ai un possèque ici, quelqu'un qui tranche à la fin, qui, dans un cas comme le tien, il ne te donne pas raison. Tu sais comment il s'appelle cet auteur? Le SMA. C'est lui. Maintenant, il ne sait pas qui est qui. Le Dayan, il ne connaît pas que l'auteur du livre en question, c'est celui qui est devant lui. Et là, l'autre, le SMA, il se prend la tête. Il dit quoi? Il reprend son livre, il réétudie le cas, il voit que lui, il s'est planté. Il dit, ouais, quand une personne, quand elle a un intérêt, comment il perd la clarté d'esprit. J'ai écrit des dynimes, j'ai écrit des halakhot, mais quand ça m'a touché à moi, j'ai loupé quelque chose ici. Pourtant, tu vas dire que c'est un escroc, chas v'shalom, mais c'est un intérêt. C'est comme un jour, il y a quelqu'un qui a demandé, qui s'est plaint à un grand rave. Il a dit, vous savez, rave, on a notre rave dans notre synagogue, et moi, évidemment, il y a quelque chose qui me dérange chez lui. Allez trouver un rave qui ne vous dérange pas, ce sera très fort. Puis il dit, moi, je lui reproche que
Il y a les intérêts de la Sina, il y a ses intérêts à lui personnels, et je trouve qu'il fait un peu trop passer ses intérêts personnels avant ceux de la Sina. Ça nous dérange. Qu'est-ce qu'il lui dit le Rav? Il lui dit, t'as raison. Mais il n'est pas encore né la personne qui n'est pas capable de faire passer ses intérêts des autres avant les siens. Et il dit, tu sais pourquoi? Je vais te montrer un exemple. Et il s'est marqué qu'à l'époque de... Aujourd'hui c'est le cas, mais comment ça partait avant? Vous savez ce que c'est une Shana Me'uberet? Une année bissextile. Ouais, ça arrive après tous les 3 ans, on rajoute un mois, etc. À l'époque, qui est-ce qui prenait la décision de le faire? C'était le Sanhedrin. C'était le grand tribunal des rabbiniques. D'accord? C'est eux qui prenaient la décision. Est-ce qu'on va faire un mois de Hadar en plus ou pas? Ça dépendait de quoi beaucoup? Ça dépendait, écoutez bien ce que je vous dis. Est-ce que l'hiver avait été très pluvieux ou pas? Est-ce que les chemins étaient encore avec de la boue, étaient difficiles à pratiquer? On arrive à Pessah, les gens vont avoir du mal à venir à Pessah pour aller à la règle, pour venir au Beth Amikdash avec les korbanot. Ça va les déranger, il y en a qui risquent de ne pas venir. On rajoute un mois exprès, ça a le temps de sécher, il fera un peu plus soleil, comme ça les gens ils vont venir. On appelait donc les Sanhédrin. Qui n'était pas appelé, mes amis, à cette réunion incroyable? Vous allez tomber. On interdisait l'accès au roi d'Israël et au Kohen Gadol. Pourquoi? Vous allez tomber. Ils disent, Razal, pourquoi le roi on ne l'amenait pas? Parce que le roi il a un intérêt à rendre l'année bissextile. Parce que le roi il se devait de payer à chaque fin d'année, et l'année ça se compte en Nissan, dans l'année d'un roi, il devait donner une prime aux soldats de l'armée. Bon, t'imagines comme tout le monde, ça fait un peu du mal à les sortir quand il faut payer maintenant des milliers de soldats. Lui, il aurait été le premier content de dire, bon c'est quoi, venez on repousse l'échéance d'un mois. Toi tu rentres pas dans la décision. Et le Kohen Gadol, l'homme le plus saint du Ham Israël, pourquoi est-ce qu'on ne l'appelait pas? Parce que le Kohen Gadol devait rentrer en Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. Le jour de Kippour, il s'est transpé minimum 5 fois au mikvé, c'est pas 10, à peu près, je ne me rappelle pas exactement, excusez-moi, il faut rejoindre ma Masechet Yoma. Et beaucoup de mikvot à faire de Tvilot. Il dit, attends une seconde, tu me repousses maintenant, tu fais Hadar un jour de plus, un mois de plus. Donc Kippour, ça va être décalé d'un mois. On va rentrer dans l'hiver. L'eau du mikvé pour moi, elle sera un peu trop froide. Je veux pas. On dit, mes amis, je suis désolé. On n'amène personne dans cette décision du Ham Israël qui a un intérêt quelconque. Ni le roi, ni Kohen Gadol. Alors Kohen Gadol, t'as compris de qui tu parles? Le type, quand il rentrait au Kodesh HaKodashim, on lui attachait une corde autour de la taille, de peur que Chas Shalom, il ait une mauvaise pensée et qu'il meure sur place et qu'on puisse pas le récupérer. Chaque fois qu'il va rentrer, il va mourir. Comme ça, on le tire après. Le type, il est rentré, il est sorti. Bon, Rachel, c'est un Kodesh HaKodashim. Lui aussi, il peut avoir ici une petite idée que quoi? Qu'il a un intérêt. À partir du moment où tu as un intérêt, tu n'es plus capable de regarder directement. C'est la raison pour laquelle souvent on dit à un couple, mais n'allez pas parler de vos problèmes à vos parents ou à vos proches. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas être objectifs, c'est impossible. Non mais attends, tu rigoles, personne ne peut lui donner d'or à ma fille, regarde son mari comment il se comporte, comment il parle. Mais vous êtes qui madame? Je suis sa mère, monsieur Rabbin. Mais évidemment, va voir quelqu'un, il va pas voir les choses comme toi. Pourquoi? Parce que même si tu crois que tu as vu la situation entière, regarde, tu as un intérêt, tu peux de répondre. Et c'est ce qui s'est passé avec Moshe. Moshe, quand Zimri l'a pris à partie, il a dit cette femme est modérée ou pas? Mais il y avait tellement de réponses à donner. Mais de quoi tu parles? Ma femme, moi, c'était Ramadan Torah. Ma femme, moi, c'est converti. Toi, t'es ta femme, c'est une gouillade, cette femme, c'est une gouillade, de quoi tu parles? À partir du moment où il est concerné, et surtout à partir du moment où les gens autour voient que la personne qui va répondre à la question est concernée et a un intérêt, tu peux dire ce que tu veux, ça rentre une oreille, ça sort de l'autre. On va pas te donner raison, on va pas te croire, on va même pas t'écouter. Et c'est pareil pour les autres, c'est dit à Moshe, mais notre père, il n'était pas dans l'incident de Korah. Donc aide-nous. Moshe, il a entendu ça. Impossible, Hachem, il ne répond pas. Je t'enlève la tête parce que ça marchera pas. Pourquoi est-ce que je vous dis ça, mes amis? C'est marqué, il dira, je vais Ben Perach, dans Pirkei Avot, assez les Rav. Fais-toi un rap, pourquoi on doit te faire un rap? Le mec qui fait temps, moi j'ai pas de problème. J'ai fait 30 ans de collège, je suis Dayan. J'ai besoin d'un rap, moi ça me concerne pas. On parle ici des personnes lambda, fais-toi un rap, quelqu'un qui sait pas étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il dit Razal? Assez les rap, n'importe qui fait ton rap. Pourquoi? Parce qu'il y aura, que tu le veuilles ou pas, des situations qui vont faire. Tu ne seras pas capable de répondre à la question. Ok? Donc ça c'est premièrement. Maintenant, si vous êtes prêts, on va rentrer un petit peu plus en profondeur, ça va être très sympathique. Vous avez entendu parler du Baal Shem Tov? Ouais. Bon, Hakodesh. Oui ou non? D'ailleurs, juste au passage, parce qu'on ne prend pas du Rachem Akadosh. Baal Shem Tov et Rachem Akadosh, ils ont vécu à la même époque. Sauf qu'un est parti d'Israël, c'est Rachem. Le Baal Shem Tov, il a vécu en Ukraine. D'accord? Ils ne se sont jamais rencontrés. Ils se connaissaient, par les écrits, par des choses, après je vais vous dire comment ils se connaissaient. Ils ne se sont jamais rencontrés. Pourquoi? Ils avaient tellement des puissants, ils s'étaient rencontrés, ils ont amené Bachar tout de suite. Rachem Akadosh et Baal Shem Tov. Comment est-ce que le Baal Shem Tov, il a su que le Rachem Akadosh, le jour où il est niftar? Histoire de fou. Une histoire de fou. Le Baal Shem Tov, il disait à tout le monde, vous savez, ce qu'il appelle les sadikim, il loue une échavot. C'est pas une échavot, sur le type, il est là. Ok, il ferme les yeux, il se concentre. Tu vois son corps, il est là. La Neshama, elle est dans le ciel, elle est en train d'étudier la Torah. Truc de fou. Ce qu'on appelle Ilou Neshama. Je vais pas vous montrer comment on fait, je vais pas vous faire peur. D'accord? Ilou Neshama. Le Baal Shem Tov, il disait, quand je monte là-haut, en général, j'ai devancé pratiquement tous les sadikim de la génération. Je suis parmi les premiers, j'arrive, j'étudie, quand je parle, les gens ils commencent à peine à arriver. Il y en a toujours un. Quand j'arrive, il est déjà reparti, il a fini, c'est le Rachem Akadosh. Et un jour, il dit, vous savez quand est-ce qu'il est niftar le Rachem? Il est mort à Shabbat. Il est niftar à Shabbat. Ou du moins, pardon, à Motzei Shabbat. Excusez-moi, Motzei Shabbat. Il y a des décalages horaires entre Israël et l'Ukraine, quand même, un petit peu. Il a fait jour, il a fait nuit, etc. C'est que quand il faisait nuit en Israël, il faisait pas forcément encore nuit en Ukraine. Voilà que le Baal Shem Tov, il est à Seudah Shlichit. Il va pour faire donc des tilates, et là, il va manger le pain. Et là, il dit Kaba, Nero, Amaravi.
La lumière de l'ouest, elle est nifteret. Elle s'est éteinte. Il dit l'Orach chez Niftar. Comment tu sais ça? Il n'y a pas de WhatsApp, attention, Tfilot, Flash Info, quel drame en Eretz Israël. Comment tu sais? Les gens ils ont su que quelques jours après. Comment tu as su? Il dit c'est simple. Il y a un secret dans le Netilat Yadayim de Seudah Shlichit de Shabbat. On ne donne qu'à un tzaddik dans toute la génération. Je n'ai jamais pu connaître ce Yesod, ce Sod, parce qu'il avait été donné au Harim Akadosh. Là, je viens faire Netila et tout à coup, j'ai reçu l'explication dans ma tête. J'ai compris que celui qui l'avait, il est Niftar. Sinon, moi, j'aurais jamais pu l'avoir. Et les géants de qui on parle. Et maintenant, l'histoire avec le Baal Shem Tov, justement. On raconte l'histoire d'un aubergiste. Là-bas en Ukraine, quelque part, il y avait au Hachem une auberge bien placée, tous ceux qui passaient à droite, à gauche, ça était chez lui, il achetait à boire, à manger, il dormait au Hachem, il allait très bien sa vie. Un jour, il est venu chez lui, le Baal Shem Tov. Je te dis pas, le type, il le voit arriver. Maman, le Srout, il s'est mis à 4 pattes pour le recevoir. Rabbi, vous avez besoin, il lui a donné tout, sa meilleure chambre, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. J'ai le Srout pas. Le Baal Shem Tov, il vient chez toi. Il s'occupait de lui, tout. À la fin du mission, le Baal Shem Tov. Il me dit, donne-moi s'il te plaît, une lettre, un papier, un stylo. Il écrit. Il sait l'enveloppe. Il me dit, je te demande s'il te plaît de remettre cette lettre au nom des personnes que j'ai mis au dos de cette lettre. Tu le remets, c'est de ma part. Je dis, bien sûr, Rabbi, ce sera fait. Il accompagne le Rav, il embrasse la main, Entre temps, il y a des clients, il y a des chevaux, il y a ci, ça, je l'ai fait court, il a oublié la lettre. Les années passent. Et le monsieur, il perd beaucoup d'argent. Il n'y a plus de clients, il ne sait plus quoi faire. Il essaie de vendre un peu de terrain, il essaie de vendre ci, il essaie de vendre ça, il commence à vendre ses affaires personnelles pour essayer de tenir sa baraque. Il vend, il s'appauvrit complètement. Là, il est complètement débité, il a tout moral. Il va dans les dernières affaires qu'il a. Il voit qu'est-ce qu'il peut vendre, et là, il ouvre une boîte, qu'est-ce qu'il trouve? La lettre du Baal Shem Tov. Combien d'années sont passées? 17 ans. Comment j'ai pu oublier de donner la lettre du tzaddik? Il dit bon, de toute façon, aujourd'hui j'ai pas de client, c'est quoi je vais le faire maintenant? Il voit l'adresse, la ville, les noms qui sont marqués, il prend sa calèche, il va. Il arrive dans la ville en question, il renseigne qu'est-ce qui s'est de la ville, il se présente, il dit écoutez, j'ai une lettre de la part d'un Rav, c'est Baal Shem Tov, au Rav un tel et au Rav un tel. Et là, les gens ils le regardent et ils lui disent c'est pas possible, c'est pas possible. Vous allez voir à Kodesh. Comment vous savez que ce sont eux les rabbinim de la ville? Je vous pose la question, ils ont été nommés aujourd'hui. Aujourd'hui, ces rabbinim ont été nommés en tant que Rav de la ville, jusqu'à hier encore c'était personne, c'était des gens. Écoutez, je sais pas, mais la lettre elle a 17 ans. Il va voir les rabbinim, il leur dit que la lettre elle est écrite par le Baal Shem Tov. Là, ils ouvrent la lettre, avec les mains qui tremblent. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? La personne qui se tient devant vous, c'est une personne qui était très riche quand je l'ai connue. Au moment où vous allez la voir, elle aura perdu tout son argent. Aidez-la à retrouver ses moyens. Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il savait très bien que la lettre elle allait rester ici pendant 17 ans. Et il a daté exactement le jour où les personnes allaient être nommées à leur poste, Et tout lui, il allait exactement quand il fallait. Rabotai, pourquoi je raconte cette histoire? Quand il y a quelque chose qui est prévu pour toi, personne ne peut t'enlever. Les blancs de sont venus, mes amis, avec un message extraordinaire. Elles cherchaient pas l'immobilier. Elles avaient une confiance en Dieu, mes amis, aveugle. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Akash Baruch Hu t'a fait une promesse. Je vais sauver d'Égypte et je vais vous amener en Eretz Israël. C'est une promesse que tu as fait à tout le Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Il y en a qui ont perdu ce trou, c'est vrai. Il y a les il y a ceux qui ont cru, il y a ceux qui ont mal parlé avec Korah, tout ça c'est vrai. Avant notre père à nous. Jamais il a fait partie ni d'une embrouille, ni de l'autre. Donc ce srout, cette promesse que tu lui as fait, il a jamais perdu. Et c'est pas parce qu'il n'a pas de garçon, alors il va perdre, ça va disparaître, en matzav. Si notre père il n'a pas eu sa part, et qu'il n'a pas de garçon, forcément c'est nous qui devons recevoir la part parce que c'est toi qui as promis. Si tu as promis, c'est évident qu'ici il y a un truc qui va pas. Hachem, qu'est-ce qu'il dit au nom de vous avez raison. Et c'est Nalcha. Si une personne elle décède, elle a que des filles, elle n'a pas de garçon, qu'est-ce qui se passe? Ça va, tous les villages vont aux filles. S'il n'y a pas de filles, etc., à ce moment on va avoir des proches. Mais les personnes elles ont réussi à changer la donne. Pourquoi Hachem t'a promis quelque chose? C'est pas possible que tu vas pas l'accomplir. Mais il y a encore plus profond que ça. Qu'est-ce qu'on dit dans cette phrase? C'est la phrase qu'ils ont dit la manigara. Pourquoi est-ce qu'on va être nous diminués? Qui a dit cette phrase avant elle? On sort d'Égypte, on va voir la première fois Pessah. Il y a des gens qui sont théoriques qui peuvent faire Pessah, des gens qui sont impurs, qui peuvent pas faire le corban Pessah. La règle c'est la règle. Tu es pur, tu fais le corban. Tu es impur, tu peux faire le corban. Ils sont venus les gens impurs, chez Moshe Rabbeinu, la manigara. Pourquoi est-ce que nous on va être diminués par rapport aux autres? On va faire le corban Pessah. Nous comment on réagit? Enfin moi, je dis Baba, tu viens chez moi, tu viens sur Radar, je suis désolé, j'ai eu un problème, j'ai pas pu faire Shabbat samedi. Vous pouvez me programmer pour mardi cette semaine? Je me rattrape. Baba, avant ça ne doit pas être corban, tu as coupé le cocher, attends l'année prochaine. Tu as pas du Shabbat, attends l'année prochaine, tu feras Pessah. Il dit non. Moi qu'est-ce qu'il dit? Vous savez quoi? Moi j'ai pas posé la question à Dieu. Et Hachem qu'est-ce qu'il dit? Ils ont raison. Il y aura Pessah chez nous. Ils vont avoir la seconde chance de faire Pessah ceux qui n'ont pas pu. Pourquoi? C'est quoi leur tana? Vous savez c'est quoi leur tana? C'est quoi qui crie? Il dit Hachem, nous aussi on veut une part dans la Kedusha. Nous aussi on veut être proche de toi, on veut pas perdre rien, c'est pas notre faute ce qui s'est passé ici. Elles sont la même chose dans cette phrase. Hachem, la manigara. Pourquoi nous on n'aura pas le droit à la part de Kedusha en Eretz Israël? Mes amis, quand on parle Kedusha à Kadosh Baruch Hu, Hachem on veut, Hachem te dit quoi? Tu as raison, prends. Mais on sait pas les règles du jeu. Je change les règles du jeu pour toi. C'est quoi qui va se rappeler ici, mes amis? C'est pas évidemment, mesdames, vous êtes ici dans le podium, mais c'est rappeler tout ce que je vous dis. La force, vous savez de quoi? D'un cri auprès d'Hachem. Et je finirai avec ça. Avec ça, un jour, il y a un couple qui était marié pendant plus de 10 ans, qui n'avait pas eu d'enfant. C'est que selon la Hara, un homme a l'obligation d'avoir des enfants. S'il n'a pas pendant 10 ans, il a le droit de divorcer sa femme, d'aller avec une autre femme, parce qu'il va avoir la maison de prière véritable. Ils sont partis voir un Rav, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas n'importe qui. Il dit ouais, écoutez, alors ce qui se passe, je dois divorcer, j'ai pas le choix, il lui dit. Mais Shimon Bar qu'est-ce qu'il dit? Il a raison, ton mari, je suis désolé pour toi. Il dit à ma fille, je suis désolé, ton mari doit avoir une mitzvah. Mais par contre, je vais demander une chose. Vous vous êtes marié avec un repas et des simcha, quand vous devez divorcer, faites-le aussi avec un repas et des simcha, juste pour inviter des gens. Il dit ok, ils invitent des gens, on va célébrer notre divorce. J'ai dit, c'est bizarre. Je leur ai dit quelque chose, je ne discute pas. Et voilà qu'ils font la fête. Et voilà que quand le type il a bien arrosé cette histoire, il dit à sa femme, c'est quoi ma chérie? En vérité, tu m'as rendu heureux, alors je suis obligé de te quitter, mais j'ai rien contre toi. Alors, en preuve de bonne volonté et de gratitude et de reconnaissance vers toi, prends ce que tu veux dans la maison, ce que tu veux, c'est à toi. Tu prends la voiture, tu prends l'argenterie, tu prends ce que tu veux, prends, c'est à toi. Et il s'endort. Le lendemain, il va cuver son vin, il se réveille, où est-ce qu'il se trouve? Dans la maison des parents de sa femme. C'est vos parents. Qu'est-ce que je fous là, moi? Et moi, sa femme.
tu m'expliques, on a divorcé. Tu vois, oui, c'est vrai. Mais hier, tu m'as demandé de prendre ce qui était le plus cher pour moi dans la vie. C'est quoi que j'ai pris? À Botaï, le type, il a pas tenu, il est resté avec sa femme. La même année, ils ont eu un enfant. Il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce que vous croyez? Que c'est grâce à moi qu'ils ont eu un enfant? Non. J'aurais pas fait le braquage, j'aurais fait le déjeuner, ça n'a pas marché. Mais cette femme-là, elle a crié à Akash Baruch Hu, elle a dit, Hachem, ne me prends pas, ce que j'ai de plus cher dans ma vie, c'est mon mari. Tu peux pas me faire ça. Elle a crié, Hachem, moi aussi je veux une mishpacha. Moi aussi je veux de la coucha. Moi aussi je veux une famille. Et Hachem, il a écouté. Les amis, rappelez-vous bien de ça. Une personne qui a besoin des choses, surtout quand c'est dans le radio. Et je m'adresse à tout le monde, dans le Shabbat, dans les mariages surtout. Toi, par ça, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux gagner mon argent honnêtement. Je veux pas faire de ma couille, ça m'intéresse pas moi l'argent sale. Mais regarde comment je galère maintenant. Tu vas pas m'aider? Je qu'est-ce que je demande? Un mari, je t'ai donné ma tsniout, je t'ai donné ma beauté. Un homme dit, je fais attention à ce que je regarde, je mange cachère. Je veux pas faire de la vérote, tu vas pas donner un mariage? Qu'est-ce que je veux moi? Construire une maison, Kadat Vekadin. Ah, tu veux dire que j'ai démissionné pour Shabbat. Et je vais dire avec ça, mes je vous laisse tranquille après avec ça. Il y a 2-3 semaines, Klirichon, un mec qui prie dans ma synagogue, il m'a raconté. Je suis à Nathalie en voiture. Je croise un gars qui a rien à faire dans ce quartier-là. Mais je tombe la tête, je le retourne, je le vois plus. Je dis, c'était lui, c'était pas lui, c'était quelqu'un qui ressemblait. Je viens à Mitra, je le vois à la synagogue. Je fais, dis-moi, mon cher, c'est toi qui as vu là-bas au quel autre truc? Il me dit, oui. Je dis, c'est un quartier ça. Il me dit, mais je travaille là-bas. Je dis, tu travailles pas, tu travailles à l'aéroport, tu as la sécurité de l'aéroport. Si vous avez besoin d'un accord pour les passeports ou quoi, vous me dites. Il me dit, je travaille plus là-bas. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, écoutez bien. Il me dit, comme si j'ai perdu ma mère cette année, l'année dernière. Je dis, oui. Il me dit, avec mes horaires de travail, écoutez bien, avec mes horaires de travail, je ne pouvais pas faire toutes les prières bémignanes et faire le kaddish pour ma mère. D'accord? Et les gens qui vont dire, je suis désolé, je suis au maximum. Il me dit, c'est ma mère. Je dois bien ça. Au bout de 70-80 ans. Je dois bien un nom de kaddish ou pas? Elle dit, ça fait 20 ans que je travaille à l'aéroport. 20 ans. Je suis parti voir mon employeur, je dis, écoute, on peut trouver un argent pour la vie. Je dis, tu travailles, il n'y a pas. Mais si chacun fait ça, je m'en fais les feux, machin. Le type qui fait, il dit, j'ai posé ma démission. Le type, je vous rassure, il n'est pas blindé. Il a un travail, il marie ses enfants, il a besoin d'argent. Elle dit, moi, j'ai pas l'obligation, ma mère. Elle dit, le jour même, là où tu m'as vu tout à l'heure, je suis passé par là. Et je croise le propriétaire du canyon. Moi, je sais qu'est-ce que tu fais là, il me dit, je connais un petit peu, qu'est-ce que tu fais là, c'est pas tes horaires, c'est pas ton quartier. Elle dit, c'est vrai, elle dit, écoute, j'ai démissionné. Elle dit, ah bon? D'accord. Elle dit, tu sais, moi, ici, j'ai un directeur, c'est une vraie banane. Cherche un nouveau, ça te dit, le poste, il te parle. Elle dit, on a signé, ça fait un an que je travaille là-bas. Est-ce que vous imaginez? Le type, il va laisser bête. C'est pas Baba Salé. Il a pris le prix de bras par personne, il a fait un truc que j'avais à 100%. Il a posé des gens, il dit, bon, merde, je le fais. Ça, c'est pas un truc de Kedusha, ça, mes amis. Alors, mais ça, je vous dis, quand vous avez besoin de quelque chose, avant votre intérêt personnel, regardez déjà la racine de Kedusha, le besoin qu'il y a besoin pour vous dans votre vie ou auprès de la chaîne. Servez-vous de ça. Pas en tant que marchandage. Mais bon, vous persuadez qu'avant tout, c'est pour ça que vous devez le faire. Et si vraiment vous faites un avec cette pensée, vous allez avoir une force de demander à acheter des choses, des Bezrat Hashem. On les recevra. Amen, et Miratzon. אם לא נשכח תמיד להיות